What's up dudes? Si je vous dis Boohoo, Pretty Little Things ou Nasty Gal, vous pensez sûrement à la mode, aux fringues pas chères et aux soldes de folie. L'esclavage moderne n'est sûrement pas la première chose qui vous vient en tête. Pardon. Et ouais, en 2020, les marques se sont retrouvées au cœur d'un scandale suite aux révélations du journal britannique The Times qui a enquêté dans les usines qui fabriquent leurs vêtements. Alors déjà, ces marques appartiennent au même vaisseau mère, la marque Boohoo, qui a été créée en 2006 par un père et son fils, Mahmoud et Umar Kamani. La marque grandit rapidement, notamment parce que sa chaîne de production lui permet de suivre les tendances. Boohoo produit en moyenne 3000 nouvelles pièces par semaine. Derrière tout ça, toute une jolie petite histoire, c'est l'histoire d'un immigré kényan qui débarque à Manchester et qui décide de vendre des sacs à main sur le marché et qui par la suite crée son entreprise textile qu'il lègue à son fils Mahmoud. Ce dernier décide de lancer la marque Boohoo avec ses fils Umar, Jalal et Samir. La famille se retrouve à la tête d'un empire évalué à 4,2 milliards de livres et compte aujourd'hui des bureaux à Londres, Manchester et Los Angeles. Samir gère Boohoo Man et quant à lui, Jalal a quitté Boohoo pour créer sa propre marque de fast fashion, I Saw It First, partenaire officiel de l'émission de télé-réalité Love Island. De leur côté, Mahmoud et Umar sont connus pour vivre un train de vie de jet-setter qu'ils affichent sur les réseaux sociaux, un vrai conte de fées. Sauf que l'an dernier, un journaliste du journal britannique The Times infiltre les usines Boohoo à Leicester en Angleterre et fait des révélations qui vont secouer le groupe. Leicester est une ville ouvrière connue en Angleterre pour ses usines textiles. L'économie de la ville tourne grâce aux milliers de personnes qui travaillent dans ses ateliers. Le journaliste Vidatri Mateti du Times s'est fait passer pour l'un d'entre eux et a été épouvanté par ce qui s'y passait. Il relate dans son article qu'au beau milieu de la pandémie, aucune règle sanitaire n'était mise en place dans les usines. Pas de gel hydroalcoolique, pas de masque, pas de gants, pas de distanciation sociale et aucune affiche rappelant les directives gouvernementales relatives à la crise du coronavirus. Ses collègues lui révèlent qu'ils ont été obligés de continuer de venir travailler même s'ils étaient malades ou qu'ils avaient des symptômes du coronavirus. Les riverains de la ville de Leicester estiment que ces manquements à l'intérieur des usines sont responsables du confinement prématuré de la ville. Ah ouais, quand même. Pas cool. Ouais mais attends, c'est pas tout. Le mec qui propose de l'embaucher au noir lui propose un salaire de misère, entre 3,50 £ et 4 £ de l'heure. C'est bien moins que la moitié du salaire minimum dans le pays qui se tient à 8,72 £ par heure pour les plus de 25 ans. Oh le bâtard. Et en discutant avec ses collègues, pour la plupart des personnes d'origine bulgare ou d'Asie du Sud, il se rend compte qu'il est en fait assez bien payé, qu'il y en a d'autres qui sont moins bien payés que lui, et que c'est une pratique qui est hyper commune dans les usines. Les fiches de paye seraient falsifiées pour déclarer moins d'heures et beaucoup de temps partiel. Bref, le journaliste a mis le doigt sur tout ce qui ressemble à de l'esclavage moderne. L'article a été publié dans le Sunday Times du 5 juillet 2020. Le shitstorm arrive. Boohoo est retiré des plateformes de vente en ligne Next, ASOS et Zalando. L'action de la société en bourse est en chute libre, plus de 500 millions de livres perdus. Bref, Boohoo doit réagir vite pour limiter les dégâts. 3 jours plus tard, Boohoo annonce avoir embauché un avocat pour faire un audit de toute sa chaîne de production. En revanche, l'entreprise se dédouane de toute responsabilité et avance qu'elle sous-traite sa production à une entreprise qui, elle, a recours à ses usines sans le déclarer à Boohoo. Boohoo et ses marques affirment dans des communiqués avoir cessé de travailler avec ce sous-traitant. C'est pas nous, c'est eux, en quelque sorte. Ce genre de problèmes sont pourtant bien connus à Leicester. En 2015, une étude de l'université de Leicester estimait que ces problèmes d'esclavage moderne et de paiement sont intrinsèques aux usines de la ville. 2 ans plus tard, une représentante du parti travailliste estimait que 2/3 des usines de la ville avaient recours à ce genre de pratique et regrettait qu'aucune mesure ne soit prise pour pallier ça. Pour elle, les marques font l'autruche parce que ces problèmes se situent bien plus bas sur la chaîne de production. Une situation que la pandémie risque d'aggraver puisque les personnes ayant perdu leurs emplois risquent de se tourner vers des postes aux conditions abusives pour continuer à vivre. Une enquête a lavé Boohoo de toute responsabilité des manquements dans les usines, mais souligne que l'entreprise savait depuis décembre 2019 des conditions inacceptables, que la situation était urgente et que rien n'a été fait pour rectifier le tir. Dans le rapport d'enquête, il est souligné que Boohoo n'est pas intervenu car les petites mains sont invisibles aux yeux de la direction. Donc Boohoo a été cancel? Bah pas vraiment, pas du tout même. Les ventes ont explosé pendant la pandémie, principalement pour tout ce qui est jogging et sweatshirt, le confort à petit prix pour rester à la maison. Pire, pendant les soldes du Black Friday, Pretty Little Things a eu l'audace de mettre en vente des fringues à 4 centimes. Avec le hashtag PLT Pink Friday, ces réductions sont devenues virales, éclipsant les problèmes d'éthique du groupe. En même temps, 4 centimes, c'est hyper intéressant pour les petits budgets. Ah mais carrément, je jette pas la pierre, je pense juste qu'il faut avoir toutes les infos en tête avant de valider son panier.
Comme le disent certains représentants du Parti travailliste britannique, les consommateurs qui choisissent d'acheter fair trade ou d'acheter des œufs de poule élevés en plein air devraient aussi se poser des questions sur les conditions de travail des personnes qui fabriquent leurs vêtements. Parce que logiquement, avec les taxes, les entrepôts, la stratégie commerciale, les coûts de production, comment c'est possible de vendre des fringues à 4 centimes? Il y a forcément quelqu'un qui paye le prix, et bien souvent ce sont des personnes vulnérables d'origine asiatique, très souvent aussi des femmes, qui sont payées au lance-pierre. L'effondrement et l'incendie de l'usine du Rana Plaza au Bangladesh en 2013 qui a causé la mort de plus de 1000 personnes l'a pourtant bien montré à l'Occident. Et puis la planète aussi paye le prix parce que tous ces vêtements en polyester qui sont donc faits de plastique finissent dans les océans une fois la tendance passée. Mais ça, c'est un autre sujet. En tout cas, Boohoo a annoncé l'ouverture prochaine de sa propre usine à Leicester qui embauchera 250 personnes avec de vrais contrats, en espérant que cela résolve les problèmes d'esclavage moderne de l'entreprise. N'hésitez pas à vous abonner et surtout à partager et à liker la vidéo si elle vous a plu. Et moi je vous dis Armelle out.